Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et comme la semaine est annoncée très froide, et ben je partage avec vous cette délicieuse soupe connue chez nous qu'on appelle harira. On la fait surtout quand il fait froid, très froid, et surtout quand c'est le ramadan aussi. Les recettes sont différentes. Aujourd'hui j'utilise du potimarron comme c'est de saison, donc je voulais profiter qu'elle soit bien riche. Elle sera à base de semoule d'orge comme je vous l'ai dit et à base de fèves séchées à base de lentilles, donc lentilles corail ou bien comme on dit chez nous le corail, lentilles corail. Donc ici j'ai utilisé aussi un bouquet garni de céleri et de coriandre. Excusez-moi pour la petite voix, en ce moment je suis malade. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi. Donc j'ai utilisé de la tomate concentrée, de la purée de poivron rouge, c'est facultatif. Ici c'est les fèves sèches, donc sans leur peau bien sûr. Et j'aurai besoin de... Donc je vous expliquerai en détail ce que j'ai utilisé comme légumes. Ici j'ai pris les morceaux de viande. Moi c'était des parties de côtelettes que je garde chez moi dans le congélateur quand je fais des côtelettes. Les parties basses, je les garde pour les soupes. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de viande, de préférence l'agneau. Ici j'ai pris donc les oignons. Je vous mettrai les quantités en barre de description comme d'habitude en détail. J'ai utilisé aussi 3 gousses d'ail et aussi 2 belles tomates fraîches que je viens épépiner. Donc ici cette soupe, l'astuce c'est que vous allez préparer tout à froid. C'est une soupe rapide et express à exécuter. Testez-la de cette façon, elle est délicieuse aussi. Donc là je suis en train d'épépiner mes 2 tomates que je mets dans la cocotte. J'utilise une cocotte minute pour faire vite. J'ai mis un bâton de cannelle. J'ai pris 2 carottes que je viens découper en morceaux. Vraiment, le but c'est de découper vos légumes, de mettre tout à froid. J'ai mis un filet d'huile, vous l'avez vu en tout début. Et là, je vous montre comment j'épluche et comment je coupe mes potimarrons. Une façon facile. Il y a ceux qui préfèrent garder la peau, mais moi je l'ai enlevée. En fait, je la coupe comme une pastèque ou un melon. Voilà. J'ai mis une pomme de terre moyenne que je rajoute dans la cocotte minute. Voilà, je vous montre de plus près tous mes légumes découpés. Ensuite, vous prenez vos fèves sèches que vous rajoutez après avoir bien sûr lavé. Pareil pour le corail ici, pour les lentilles. Corail, je les ai lavés bien sûr, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vous mettrai de toute façon les détails et les quantités exactes que j'ai utilisées en barre de description. Ici, je vais rajouter une demi-botte de coriandre haché que j'ai préparé à l'avance. Je rajoute une bonne cuillère à soupe de purée de poivron. Moi, j'adore cuisiner avec la purée de poivron. J'en ai toute l'année chez moi. Si vous n'avez pas la purée de poivron, vous pouvez utiliser juste une cuillère à soupe de tomates concentrées. Moi ici, j'ai mis une demi-cuillère à soupe de tomates concentrées puisque j'ai mis la purée de poivron rouge. Ici, je rajoute une petite brique de coulis de tomates. Si vous n'avez pas le coulis de tomates tout prêt, vous pouvez rajouter 1 à 2 tomates fraîches à la place. Donc là, après avoir mis tous mes légumes, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de semoule d'orge, de chicha ou de fric. Tout dépend ce que vous avez chez vous. Là, je vous montre le bouquet garni. J'ai mis du céleri et de la coriandre. Vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, un peu de persil. Moi, je n'en mets pas. Là, vous venez mettre du sel selon votre convenance. Moi, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à café. Ensuite, vous rajoutez une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de karvi, kerouia, comme on dit chez nous.
Donc ça sera vraiment une cuillère à café de chaque. On continue une cuillère à café de coriandre moulu. Si vous avez de disponible, ça rajoute vraiment un goût particulier à votre harira. Pareil ici, une cuillère à café de gingembre. Remarquez mes cuillères ici d'épices, elles sont petites, donc à vous de doser en fonction de votre cuillère à café. Ici, une cuillère à café de ras al-hanout, une cuillère à café de curcuma, donc c'est une harira pleine d'épices, de saveurs. Une cuillère à café de paprika doux, vous pouvez mettre du paprika fort si vous le souhaitez. Nous, on ne mange pas piquant, donc ça sera plutôt doux. Et pareil ici, ce qu'on appelle communément flifla, c'est tout simplement du piment doux en feuilles. Là, j'ai rajouté de l'eau froide, l'équivalent de 1,5 litre. Je vous mettrai en barre de description combien j'ai mis exactement. Donc, j'ai tout mis à froid. L'eau froide, tout est froid. J'ai rien fait revenir. Et vous rajoutez votre bouquet de céleri et de coriandre. Vous venez mettre sur un feu moyen. Vous recouvrez. Vous fermez votre cocotte minute et vous laissez cuire jusqu'à maximum 40 minutes, pas plus. Tout dépend si c'est une cocotte minute. Donc autocuiseur par exemple, type Clipso. Donc là, je pense que 30 minutes, ça va suffire. Ici, ce que je fais, c'est que je prépare dans ce petit bol les épices que je vais rajouter vers la fin, à savoir une cuillère à café de karvi, une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café de ras al-hanout. Je mélange le tout et je réserve de côté. Je vais ajouter ce mélange vers la fin pour garder les saveurs. Là, tous mes légumes sont cuits. Je viens enlever le bâton de cannelle. J'enlève aussi la viande, enfin l'os des viandes, de la viande et le bouquet, mélange de céleri et de coriandre que je ne hache pas. Je remets la viande dans la soupe et je mixe le tout. Je mixe, donc j'obtiens ce mélange assez épais. Donc je viens rajouter ensuite ici de l'eau bouillante. Toujours avant de rajouter l'eau bouillante, je passe au chinois pour avoir une harira bien lisse. J'ai rajouté un fond d'eau bouillante dans ma cocotte pour récupérer toute la soupe du fond aussi. Et là, je viens passer au chinois. Voilà ce que je récupère. Et là, sur feu moyen, je rajoute de l'eau bouillante. Je vous mets en barre de description combien j'ai rajouté d'eau bouillante. Vous pouvez rajouter un peu de sel, vous goûtez, n'hésitez pas à goûter. Et le mélange des épices qu'on a préparé. Voilà, je vais laisser bouillir à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes. Et le tour est joué. Donc en fait, le fait de hacher votre semoule d'orge, à savoir chicha, ça va vous donner une soupe onctueuse, une harira onctueuse. J'ai rajouté une à 2 cuillères à soupe de menthe sèche, c'est facultatif. Vous pouvez la rajouter comme vous pouvez ne pas rajouter, c'est comme vous le souhaitez, c'est au goût. Mais comme il fait froid, moi j'aime bien rajouter de la menthe sèche. Et voilà, j'ai pas besoin de farine pour cette recette de harira. Elle est vraiment épaisse grâce à la chicha qu'on a incorporée et on décore avec la coriandre. N'hésitez pas à essayer cette recette, elle est vraiment délicieuse. Une soupe traditionnelle, une soupe de harira rapide à exécuter. Vous mettez vos légumes découpés tout à froid sans avoir à les hacher. À hacher par exemple l'oignon et tout le reste. C'est une harira onctueuse grâce à la chicha, à la semoule d'orge qu'on a mis à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, ma recette. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît.